Shalom, shalom. Soyez bénis. Soyez bénis, bénis, bénis. Alors, c'est un spécial direct aujourd'hui. Et comme j'avais promis sur la santé et sur l'alimentation, nous sommes en période de vacances, donc c'est la période du repos. Tu peux baisser la musique un tout petit peu, s'il te plaît? Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de la santé, nous allons parler de la guérison par une alimentation saine. Soyez bénis. Alors, on fait un double direct parce qu'on fait un direct aussi sur le mur de la sœur Ruth Diamond. Soyez bénis, soyez bénis, soyez les bienvenus. Nous commençons dans quelques instants. Shalom, shalom, prophète Serge. Healing rain is falling down. Nous commençons dans 3 minutes. Nous laissons le temps à Facebook de signaler à tous nos merveilleux amis de ce spécial direct aujourd'hui. Je ne sais pas si je suis bien assise. Voilà. Soyez les bienvenus. I'm not afraid. Healing rain is falling down. Healing rain is falling down. I'm not afraid. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Encore moins de 3 minutes et nous commençons notre spécial direct au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez les bienvenus. Et de bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances. Et puis bon courage à ceux qui continuent de travailler, n'est-ce pas? La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc forcément, il faut travailler. Soyez bénis, soyez bénis. Nous allons commencer dans environ 2 minutes maintenant. Parce que tout à l'heure, je dis moins de 3 minutes. It's falling down. Healing rain is falling down. I'm not afraid. Alors, comme je parle aujourd'hui de spécial guérison par l'alimentation, ça va bien avec l'adoration derrière. Ce chant dit, Healing rain is falling down, I'm not afraid. Donc, la pluie de guérison descend et nous ne sommes pas effrayés. Amen. Et nous voulons justement que la pluie de guérison descende dans le nom de Jésus. Nous la recevons. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez les bienvenus. Et nous allons commencer maintenant dans moins de 2 minutes à ce merveilleux direct. Amen. C'est merveilleux d'être enfant de Dieu. Quelle grâce que nous avons. Merveilleux, merveilleux. Lorsque nous sommes en bonne santé, lorsque nous sommes bien, nous ne pensons pas à combien il est merveilleux de vivre en bonne santé, de merveilleux d'être enfant de Dieu, d'être sur la terre. Soyez bénis. Nous allons commencer maintenant dans moins de 2 minutes. Merci Seigneur. Je laisse le temps à Facebook de signaler à nos amis. Empty-handed but alive in your hand. Merci Seigneur. Majesty. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Alors, je fais les invitations au max. Forever. Changed by your love, in the presence of your majesty. Soyez les bienvenus, nous allons commencer dans 1 minute. Majesty, majesty. Your grace has found me just as I am. But alive in your hands. Majesty. Majesty. Forever I am changed by your love. In the presence of your majesty.
majesty. Your grace has found me just as I am, but alive in your hand. Soyez bénis, soyez bénis, soyez les bienvenus. Spécial direct. Shalom, 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 la sœur Stéphania, sois bénie. Hi, Gifty, God bless you. Your mom is here in London. Waiting for you. Shalom, shalom, la sœur Grâce, Grâce, sois bénie. Amen. Oh, merci Seigneur. Shalom, le merveilleux prophète Serge. Mon merveilleux prophète. Sois béni, soyez bénis, soyez bénis. Nous allons commencer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme j'ai dit aujourd'hui, eh bien, c'est un spécial direct sur la santé. Amen, sur la santé. Parce que c'est important d'être en bonne santé. C'est quelque chose que nous avons tendance, et je dis bien, c'est vrai que lorsque nous n'avons jamais été mal, nous ne sommes jamais tombés malades, gravement malades, hein, parce que bon, un rhume, une petite fièvre passée par là, on voit pas vraiment l'importance de la santé quand nous n'avons pas de certaines maladies telles que les personnes que nous voyons aujourd'hui dans les hôpitaux qui sont malades, d'autres demandent la mort. Aujourd'hui, s'il y a l'euthanasie, eh bien, c'est parce que certaines personnes sont malades à un point où ces personnes n'ont pas d'espoir. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas Christ. Hein, et donc, ces personnes demandent la mort. Ces personnes-là veulent mourir tout de suite. Amen. Et malheureusement, les êtres humains ont décidé d'accepter l'euthanasie et d'autres, eh bien, décident de quand ils vont mourir, choisissent la date et puis le jour opportun, le médecin rentre dans la salle, eh bien, tue la personne. J'imagine la culpabilité de ces médecins qui font ça. Je ne crois pas qu'il n'ait pas de culpabilité. Hein. Certaines personnes, ils ont l'air assez sereins quand ils viennent le faire. Ils se disent, la personne a donné sa volonté, c'est mieux pour la personne de partir, de mourir au lieu de souffrir comme ça, comme elle souffre. Mais j'imagine la culpabilité de ces médecins après avoir décidé ou après avoir donné la mort à quelqu'un, même si la personne a demandé. Les seules personnes qui n'ont aucune culpabilité, ce sont les sorciers. Ils ont pour rôle de tuer et de manger. La Bible dit le voleur ne vient que pour tuer, pour dérober, pour tuer et pour égorger, n'est-ce pas? Donc forcément, eh bien, quand ils le font avec un grand plaisir. Amen. Alors donc aujourd'hui, je disais la santé, la guérison par la prière, mais aussi par l'alimentation. Et je vais lire rapidement 1 Corinthiens 6, le verset, bon, je vais commencer à partir du verset 16 au verset 20. Amen. La Bible dit ceci, je cite, « Fuyez l'impudicité, quel autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité marche contre son corps, son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Amen. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Eh bien, celui qui détruit ce corps, et Dieu le détruit. Hein? Il y a un autre passage qui dit que celui qui détruit ce corps, eh bien, Dieu le détruira aussi. Et donc, c'est important de comprendre à quel point nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes et nous ne pouvons plus nous permettre de faire ce que nous voulons. Hein? Je peux me dire, oh, c'est mon corps. On a tendance à dire, mais la Bible nous dit que cela ne nous appartient plus. Nous avons été rachetés. Vous savez, nous étions esclaves de Satan et nous avons été rachetés de Jésus. Donc, par Jésus, pardon. Nous ne sommes plus esclaves de Satan. Cependant, nous devenons
enfant, mais aussi esclave de Christ. Parce que lorsqu'un esclave est acheté par une autre personne, il demeure toujours l'esclave de celui qu'il a racheté. Donc, nous avons reçu une liberté en Christ, c'est-à-dire que nous ne sommes plus dominés par Satan. Cependant, nous ne pouvons plus nous permettre de faire ce que nous voulons. Amen. Nous n'avons plus le droit de faire ce que nous voulons. Donc, notre volonté, notre moi ne nous appartient plus. Nous diminuons et nous appartenons maintenant à Dieu et nous faisons ce que Dieu nous demande de faire. Et donc, la Bible dit que si nous marchons dans l'impudicité, eh bien, ce que nous faisons, c'est quoi? Nous nous détruisons. Amen. Nous souillons le temple du Saint-Esprit parce que notre corps appartient au Saint-Esprit. Là, nous sommes dans le domaine du péché sexuel. Alléluia. Dans le péché sexuel. J'aimerais un jour faire une vidéo sur le péché sexuel et les dangers qu'il y a du péché sexuel parce que on trouve un plaisir immense. On se dit, c'est génial. Mais il y a beaucoup de risques, des maladies sexuellement transmissibles que nous connaissons. Il y a aussi des démons sexuellement transmissibles que nous prenons énormément. Et ça, puisque les yeux physiques ne voient pas les démons, et on ne voit pas à quel point nous souillons notre corps, et nous détruisons ce corps qui est la place du Saint-Esprit. Amen. Je voudrais aussi rajouter, en dehors du péché sexuel, il y a aussi le péché que nous commettons par l'alimentation. Amen. Aujourd'hui, nous mangeons quoi? Les fast-food. Tell me. Je n'ai rien contre McDonald's ou Quick ou tous ces trucs-là. J'aime bien d'ailleurs. J'aime bien les trucs McDo. Je raffole. L'inconvénient de ces choses, c'est que quand on prend l'habitude d'en manger tout le temps, eh bien, on détruit son corps. Les surgelés, par exemple. C'est génial, c'est rapide. Oh, j'ai faim. Allez, je prends un surgelé, je prends un produit surgelé, je le mets au microwave, je le mets au micro-ondes. Il chauffe en 3 minutes, 4 minutes. C'est génial, c'est rapide. Je m'assois, je mange, je prends une canette, Coca, le Coke. Je bois, super bon. Mais c'est super rapide. Mais en même temps, qu'est-ce qui se passe? En mangeant toutes ces choses, qu'est-ce que nous faisons? Nous détruisons notre corps. Amen. Nous détruisons notre corps. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus le temps. Nous n'avons plus le temps. Pourquoi nous tombons dans l'impudicité? Parce que nous n'en avons pas le temps d'attendre. L'homme n'a pas de temps d'attendre. Il voit la femme, il se dit, ouh, elle est magnifique. Et il regarde les formes et tout. Il se dit, pourquoi attendre alors que je peux consommer maintenant? Vous voyez? Et tout ça, c'est le problème de l'impatience. C'est un problème de patience qui nous fatigue. Et donc, on a envie de consommer rapidement avant le mariage. Ou bien l'autre veut dire, l'homme dira, écoute, moi je veux goûter un peu pour voir à quoi elle ressemble parce que j'ai pas envie de me retrouver dans le foyer avec une femme qui a un sein un peu aplati ou qui a les fesses pas trop fermes. Excusez-moi, c'est des termes, ça peut choquer certains chrétiens, mais c'est une vérité. Aujourd'hui, si on pouvait lire dans la tête de plusieurs hommes, d'autres n'ont pas de problème de patience, mais ils ont des problèmes de peur. Ils se disent, qu'est-ce que je vais rencontrer dans le foyer si j'attends? Les femmes aussi se disent, si j'attends, qu'est-ce que le monsieur, est-ce qu'il sera impuissant? Il sera puissant. Et Satan te dit, peut-être que tu as affaire à un homme impuissant, donc faut attendre, il faut goûter d'abord, au moins s'il est bon, et puis après, au mariage, au moins tu sais à qui tu as affaire. Tout ça sont les mensonges de Satan. Pareil pour l'alimentation. Nous n'avons plus le temps de cuisiner. Nous n'avons plus le temps de cuisiner. Les femmes sont devenues paresseuses. C'est la stricte vérité. On met ça aujourd'hui sur le compte du travail. On est super fatigué, c'est vrai. Mais cependant, aujourd'hui, la société nous propose, rapide, t'es fatigué, pourquoi te fatiguer pour cuisiner? Allez, prends un surgelé, c'est rapide, chauffe-le au micro-ondes, le riz cuit en 2 minutes. Oncle Benz. Oh. 2 minutes, maximum 3 minutes. Le riz, on le met, il cuit. Mais c'est intéressant, nous mangeons ça, mais nous ne savons pas combien de produits chimiques qu'ils ont mis dans ces choses pour conserver cet aliment, le garder. Les steaks surgelés, les boissons gazeuses. On a l'impression que c'est que le péché sexuel qui détruit le corps. Et donc on se dit, moi je me sanctifie, je me prive. Cependant, je peux manger n'importe quoi.
Je peux manger n'importe quoi. Eh bien, je n'aurai rien du tout parce que je suis saint. Eh bien, figurez-vous le nombre de personnes qui ne vivent pas dans le péché, qui sont malades, juste à cause de l'alimentation. Juste à cause de l'alimentation. Qui mangent rapidement, pizza, c'est bon. Mais ce sont des choses qu'il faut faire attention parce que, à la longue, ça crée des maladies, ça crée des gens qui boivent que de la sucrerie. Moi, je connais des personnes pour qui j'ai prié. Ces personnes ne boivent pas d'eau. Il y avait une sœur pour qui je priais il y a quelques années en Angleterre. Elle ne buvait pas d'eau. Elle buvait que du coca. Et je lui ai dit, mais tu es en train de mettre ta santé en péril. Tu es en train de détruire ton corps. Mais elle me dit, je supporte pas l'eau. Mais la Bible dit quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et si notre corps est le temple du Saint-Esprit, nous devons l'entretenir. Nous devons entretenir ce corps. Nous devons prendre soin de notre corps par l'alimentation. Faire un minimum d'efforts pour manger sain. C'est très important. Manger sain. Très, très important. Prendre le temps de cuisiner votre alimentation. Cuisiner. Aujourd'hui, dans les restaurants, à l'époque, quand je n'étais pas encore chrétienne, j'aimais bien le steak pas trop cuit. Donc, saignant. J'aimais bien saignant. Mais quand j'ai lu la Bible plus tard, je me suis rendu compte que non, le Seigneur dit que ne mangez pas la viande avec le sang. Il dit l'âme est dans le sang. Donc, ne mangez pas la viande avec le sang. Mais aujourd'hui, par exemple, on le fait. On ne mange pas le steak bien cuit. Parce qu'on le trouve trop dur quand c'est trop cuit. Mais saignant, c'est super bon. Mais il y a du sang. Et c'est un péché. C'est un péché pourquoi? Déjà, les maladies sont dans le sang. Pourquoi aujourd'hui on a tant de maladies, surtout pour nous qui sommes en Occident? Pourquoi il y a tant de maladies? Nous ne mangeons notre aliment, par exemple la viande que nous mangeons. Pour ceux qui aiment le steak comme moi, un peu saignant, moi je mange plus de steak saignant, mais il reste toujours aussi bon. Les maladies, pourquoi on a eu des problèmes de vache folle et tout ça? Parce qu'on ne cuit pas assez longuement ces aliments. Parce qu'on dit qu'on les cuit, on tue les vitamines. Mais pour la viande, on en a besoin de bien cuire. Je ne parle pas des légumes. D'accord? Je ne parle pas des légumes. Mais la viande, le sang doit mourir. Il faut étouffer le sang, il faut le tuer. Et quand on ne cuit pas correctement l'aliment, eh bien, nous pouvons avoir des bactéries, nous avons des maladies qui sont dans le sang. Amen. Et après, on se retrouve avec des vaches folles, des maladies. Il y a eu le problème du porc, là, je ne sais pas comment ils appellent ça, H1, je ne sais pas quoi, là, qu'ils ont donné le nom. Mais tout ça, c'est dans l'alimentation. Parce que les gens ne prennent pas le temps de manger sain. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la responsabilité, eh bien, de conserver le corps que Dieu nous a donné, de l'entretenir par le sport. Il y a une servante de Dieu, je crois que c'est Joyce Meyer, qui a fait un témoignage, qui a dit que le Saint-Esprit lui a parlé audiblement et lui a dit, elle avait 40 ans, je crois, à l'époque, quand le Saint-Esprit lui a dit ça, ou même plus, je ne sais plus, il lui a dit, si tu ne commences pas à faire du sport maintenant, tu vas vite mourir. Donc, le Seigneur lui-même lui a recommandé de se mettre au sport. De se mettre au sport. Parce que pour nous, généralement, les serviteurs et servantes de Dieu, nous ne nous rendons pas compte à quel point nous perdons beaucoup d'énergie quand nous prêchons. Quand nous prêchons, quand nous voyageons, lorsque nous intervenons pour les gens, nous allons prier pour des personnes. Lorsque Jésus a guéri cette femme qui se saignait pendant 12 ans, je crois, cette femme qui saignait 12 ans, et elle a touché le Seigneur, Jésus a dit quelque chose, il a dit quelque chose de très important. Il a dit, une force est sortie de lui, n'est-ce pas? Cette femme impure lui a transmis son impureté. Et lorsqu'elle a touché Christ, elle lui a transmis son impureté. Donc lorsque nous faisons des délivrances, pour ceux qui aiment chasser les démons comme moi, c'est extrêmement épuisant. Quand on sort d'une conférence, on sort d'une croisade, où tu as pris presque 1 heure pour prêcher, ensuite combien de minutes pour prier, imposer les mains. Chaque fois que nous imposons les mains aux gens, nous transmettons de l'énergie, c'est-à-dire nous transmettons le Saint-Esprit. Amen. À ces personnes-là. En retour, ces personnes indirectement nous transmettent ce qu'elles ont comme impureté. C'est le Seigneur qui travaille au travers de nous, c'est vrai, mais il nous utilise.
Et donc, chaque fois que nous imposons la main à quelqu'un, nous prions pour la guérison, nous chassons les démons des corps, eh bien, nous dégageons de l'énergie. Nous nous épuisons et nous avons besoin, eh bien, de compenser tout ça par l'alimentation. À un moment, je tombais tout le temps malade parce que je passais beaucoup de temps dans le jeûne et je passais beaucoup de temps à prier pour les gens. Je m'épuisais. Je m'épuisais littéralement. Mais puisque je ne prenais pas de vitamines, je ne mangeais pas sain. Je mangeais très rapidement. Hein, c'était McDo. Ouh, je raffolais. Burger King. Ah, c'était super bon. Génial. KFC. Le poulet de KFC, bien épicé. Waouh. Tout ça, c'est super bon. Mais j'étais en train de détruire mon corps. Et tout doucement, j'ai commencé à avoir des allergies. J'étais allergique alors qu'avant, j'avais pas du tout d'allergie. Donc, je devenais allergique chaque année. Eh bien, j'éternuais. Je courais à la pharmacie. Anti-allergie. Je me protégeais en hiver. J'avais besoin de bien me protéger parce que pour un rien, je prenais un coup de froid. Et puis après, on a tendance à chasser les démons. Maladie, je t'interdis de m'approcher. Nom de Jésus, je te lis. Sors de mon corps. Vous voyez, c'est bien. C'est bien. Mais celui qui mange sain a plus de chances, enfin a moins de chances, pardon, de tomber malade. Amen. A moins de chances. Moi, je vois les démons. Mon fils me dit, maman, tu vois les démons partout. Je dis, ils sont tellement mauvais. Ils sont tellement mauvais que je les accuse partout. Hein, j'ai un petit rhume. Je dis, toi, maladie, je te commande. Il dit, maman, t'es enrhumée. Mais les démons sont tellement mauvais qu'il faut les chasser partout. Amen. Mais c'est pas tout le temps que c'est des démons. Avec mon vilain rire. J'ai un vilain rire. Je sais. Et c'est pas tout le temps qu'il y a des démons. Des fois, c'est tout simplement parce que nous ne prenons pas soin de nous. Nous ne nous reposons pas assez. Lorsque Jésus, dans Marc, a envoyé ses disciples prêcher, il leur a recommandé de chasser les démons, de guérir les maladies. Et quand ils sont revenus, eh bien, de leur croisade, il a imposé le repos. Il leur a dit, allez vous reposer. Ils ont dit, non, Seigneur, ça va. Il dit, non. Allez vous reposer. Il a imposé le repos. Pourquoi? Parce que le corps a besoin de se reposer. Très, très important. Très important. Nous prenons ça à la légère, mais le corps a besoin de se reposer. Le corps a besoin de manger sainement, des alimentations saines, de boire, d'éviter au maximum tout ce qui peut être toxique, les coca, les Fanta, tout ce qui est gazeux. Surtout nous les femmes, à partir de 40 ans, à partir d'un certain âge, ben, le ventre commence à sortir. On a des bourrelets, on commence à avoir des rondeurs, on les cache avec des gros pulls. On peut éviter cela en mangeant sainement. En mangeant beaucoup de fruits. Et d'ailleurs, dans le jardin, qu'est-ce que Dieu a mis? Dans le jardin, ce que le Seigneur a mis, c'est les fruits. Amen. Le fruit, des légumes et tout. Et donc, les fruits sont là et nous n'en mangeons pas. À peine on en mange. Aujourd'hui, la pub nous dit, mangez 5 fruits et légumes par jour. Je me demande combien de fruits on mange par jour. Non, on n'en mange pas. Il y en a le matin, ils mangent leur riz couché. Ils ont eu leur petit déj. Riz couché, la sauce graine. Quand je suis arrivée, j'ai fait, je crois avant-hier, j'ai fait la sauce arachide. Super bon. Avec du riz, c'était délicieux. Et ce matin, il y a quelqu'un qui s'est levé, il a... Nous, on a essayé de prendre le petit déjeuner. On a essayé. Puis lui s'est levé, il a chauffé la sauce. Il a tapé son riz couché. Il n'est pas dans nos conneries. Il a pris son coca. Je sais pas quel... Voilà, il est parti. Génial. Mais après, c'est quoi les conséquences? On est lourd. T'es super lourd. Moi, il y a un truc qu'il faut pas que je mange, c'est la tchéké. Si vous voulez que je prie pour vous, si vous m'invitez chez vous, pour les londoniens qui sont en ligne, pour ceux que je dois voir la semaine prochaine, alors, si vous m'invitez chez vous, évitez la tchéké. Je suis de Grand Laou, hein. Notre variété, c'est la tchéké. Mais moi, je suis la seule Laouenne qui ne supporte pas la tchéké. C'est mon somnifère. Alors, pour rire, puis après, on revient au sérieux, parce que je voudrais vous présenter des produits ici que je vais vous recommander, qui sont très bien, je les ai essayés. Je continue, amen. J'ai été invitée, ça c'est pour rire. On est en vacances pour rire. J'ai été invitée par une sœur. Et ma fille lui a dit, si Mamie Esther vient chez toi, ne lui donne pas d'atchéké.
Elle n'a pas compris. Elle dit non, si tu lui donnes, elle dort. La sœur, elle voulait tellement bien me recevoir parce qu'elle sait que je suis de là-haut. Elle m'a fait de la tchéké et puis elle a mis l'huile rouge en plus dessus. Elle m'a fait une bonne sauce là. Je suis arrivée, j'ai vu ça, j'ai dit la tchéké. On s'est assis et on a très bien mangé, hein, c'était génial. Et puis après, on devait prier. Ben là où le problème est venu. Je me suis endormie. Elle a, elle a mis la... Elle a dit, mamie, j'arrive, je vais faire coucher les enfants. Tout ça, puis je viens. Et entre-temps, elle avait mis l'adoration. Oh, t'imagines la tchéké rouge avec une bonne sauce claire. Une bonne adoration pour digérer. Grrr. Oh, mamie Esther était partie. Et je chantais dans mon sommeil. Je dormais, je chantais. Je sais pas ce que je chantais, mais en tout cas, je chantais une bonne adoration. Elle dit, je chantais. Tellement la tchéké était bonne dans mon ventre. Et, et vers 1h30 du matin, je me suis... Je me suis levée en sursaut. Hé, il y a prière, il y a prière. Oh là là. Ils étaient tous partis dormir. Et le lendemain, elle me dit, mais mamie, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, ben, je crois que c'est la tchéké. Elle me dit, ben, Ruth m'avait prévenu. Je dis, bah, fallait écouter. Et donc, ça, c'est, vous voyez des trucs comme ça. Et une autre sœur qui vient pour sa délivrance, ça, c'était chez moi. Et j'ai mangé la tchéké. Je me suis endormie. Donc, je dis ça pour rigoler, mais voilà des choses qui peuvent nous rendre lourds. Voilà des choses qui peuvent nous fatiguer, hein. Et on se rend pas compte, amen. Donc, je vais prier chez quelqu'un et je m'endors. Parce qu'elle m'a donné de la tchéké. Voilà des choses comme ça que nous pouvons faire. Là, c'est vraiment pour rire, mais c'est du vrai. C'est sérieux. Faut pas me donner la tchéké si vous m'invitez chez vous. Donnez-moi tout ce que vous voulez, sauf de la tchéké et du foutou. Si vous voulez que je chasse bien les démons, évitez la tchéké. Sinon, je serai en train de dormir. J'ai fait, au nom de Jésus, démon, sors de ce corps. Tu es libre. Tu es libre, tu es guéri, ça va. Hein? Quand certains pasteurs ne veulent pas prier pour les gens, ils disent, ma fille, tu es bénie. C'est fini. Amen. Ma fille, ta foi t'a guéri à la Jésus. Alléluia. Amen. On revient au sérieux. Quand est-ce que je vais être sérieuse, moi, une fois de ma vie? Sauf quand je prêche, hein? Sauf quand j'ai le micro. Sauf quand j'ai le micro, je suis sérieuse. Mais une fois que j'ai fini avec le micro, il y a un truc qui se passe là. On a besoin de rire. Avec tous les problèmes qu'il y a autour de nous, je vous assure que si on doit toujours être si sérieux, et je comprends pas pourquoi les gens se suicident. Des fois, on a besoin de rigoler sur ça. Et je suis sûre que Dieu a le sens de l'humour. Parce que quand il voit des personnes comme moi, il doit rire tout le temps. Il doit dire, mais qu'est-ce que j'ai créé comme ça? Qu'est-ce qu'elle a? Amen. Souvent, quand je marche dans la rue, je parle en langue. Et puis, quand les gens passent à côté de moi, je mets ça en chanson. Et puis, quand les gens parlent, ils doivent dire, voilà une dingue qui chante en africain. Et je suis persuadée que Dieu doit être en train de rire. Mais ça lui fait plaisir. Pourquoi? Parce qu'il a envie de nous voir en joie. Amen. Dieu veut nous voir en joie. Dieu, en tout cas, moi, mon mari s'ennuie pas avec moi. Parce qu'il y a une histoire par minute. Hein, voilà, je suis calme que lorsque je dors. La maison est calme que lorsque je dors. Une fois que je suis réveillée, c'est parti. Et voilà. Le seul moment où les gens vont être contents, mes ennemis, c'est quand je vais mourir. Mais ils vont quand même s'ennuyer parce que je serai plus là pour les embêter. Amen. Donc, on revient au sérieux. J'ai envie de vous parler d'un produit pour les femmes qui sont au régime. Hein, parce que moi, je le suis. Hein. Et donc, je suis pas tombée sur un mari qui aime les femmes avec beaucoup de chair. Il aime bien les femmes sveltes. Hein. Eh bien, je suis au régime parce que l'année dernière, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait, presque une crise cardiaque, je veux dire, mon cœur
mon cœur a failli lâcher, hein. J'ai piqué une crise et je me suis retrouvée aux urgences. Et puis là-bas, ben, ils ont découvert une hypothyroïdie qui a été guérie par la grâce de Dieu par la suite. Et donc, j'avais pris beaucoup de poids. Et donc, mon cœur battait tellement vite, je m'essoufflais très, très vite. Je pensais que j'étais, il y avait encore une autre maladie, parce que Satan m'attaquait tellement à un moment avec la maladie. Et donc, j'ai commencé, ma fille m'a proposé ce produit-là. Je ne vais pas déformer le nom, parce que comme je suis spécialiste à déformer les noms. Ganoderma. Hein, donc, il fallait que je fasse un régime. Ils m'ont imposé un régime. Cependant, ils m'ont dit, tu feras que de la marche, pas de course, parce que ton cœur bat trop vite, il peut lâcher si tu te mets à courir assez vite. Donc, pas tout ce qui est course rapide, que de la marche. Donc, du coup, ils m'ont forcé, amen, à faire du sport. Vous voyez, c'est quelque chose que je faisais plus. J'avais arrêté le sport. Avant, j'en faisais énormément. Et puis, quand j'étais tombée malade, j'ai dû arrêter. Et j'ai arrêté le sport. Hein. Mais j'avais besoin de reprendre. Donc, le médecin m'a redemandé de me mettre au sport. Cette fois-ci, de faire de la marche. Au moins 3 fois par jour, minimum 20 minutes. Vous voyez, pour ma santé. Parce que des fois, certaines maladies viennent parce qu'on prend du poids. Hein, il y a des maladies qui aiment bien la graisse. Hein, et donc, des bactéries qui aiment bien quand on grossit, qui viennent s'installer dans notre corps et qui produisent encore d'autres maladies. Et moi, c'était mon cas. Et pourtant, je me trouvais pas trop gros. Je savais que j'avais grossi. Et ça, on grossit aussi quand on fait beaucoup de jeûne. Alors, pour les personnes qui m'écoutent, qui jeûnent beaucoup, eh bien, faites très attention. D'accord? Parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand on grossit, quand on fait des jeûnes, l'estomac est privé de nourriture. Par exemple, pour ceux qui me connaissent, j'aime pas trop les jeûnes avec nourriture. Parce que quand je mange, par exemple, le soir, je pense à ce que je vais manger le soir. Donc, vers 14h, j'ai déjà faim. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Et puis, du coup, je me déconcentre. Donc, j'aime bien faire les jeûnes à fruits, légumes, les soupes, des trucs comme ça, coupés le soir à 18h, ou bien carrément à eau. Et donc, pendant un moment dans le ministère, je faisais beaucoup de jeûnes secs. Vous savez, quand on recherche la puissance, on recherche l'onction, ça demande beaucoup de temps dans la présence de Dieu, ça demande beaucoup de temps dans les jeûnes. On dit, ah, cet homme de Dieu, comment il fait pour chasser les démons? Eh bien, c'est des gens qui se consacrent. On a besoin de se consacrer dans des temps de jeûne. On a besoin de se consacrer dans des temps de prière, lecture biblique, prière. Hein? Et donc, ça demande beaucoup d'énergie, tout ça. Eh bien, quand on fait beaucoup de jeûnes, qu'est-ce qui se passe? Parce que pour ceux qui me connaissent il y a 4 ans, et aujourd'hui, j'ai vachement grossi. Hein. Il y a eu une transformation. Bon là, Dieu merci, j'ai maigri parce que j'ai commencé mon régime. Je fais très attention maintenant à ce que je mange. J'évite les coca, tout ça, j'en bois plus. Les McDo, je les regarde de loin. Hein. De temps en temps, peut-être une fois par mois comme ça. J'aime bien mon filet aux fiches là. Hein, hein Ruth? Un tout petit peu, hein, mais je fais attention, pas trop de gras. J'évite maintenant la viande, hein, la viande rouge, tout ça. Il y a beaucoup de choses que j'évite. Hein. Et donc, de quoi je parlais? Voilà, Esther s'est distraite. Et donc, j'ai commencé ce truc-là qu'elle m'a proposé. Moi, je suis pas très... si je fais la promo aujourd'hui de cette chose, c'est parce que c'est vraiment quelque chose de bien. Je suis pas le genre de personne à faire les promos sur les produits de beauté et compagnie. Quoique, j'ai dit que j'allais commencer pour les masques au Quaker, au flocon d'avoine, cider vinegar, vinaigre de cidre, de pommes et tout ça. Bon, j'en ferai un peu. C'est des petites recettes qui m'ont beaucoup aidé, hein, des masques avec des produits naturels, avec du lait. Moi, je lave mon visage le matin qu'avec du miel. Hein, je lave pas mon visage avec du savon, sauf les soirs au savon noir, chaque 2 jours. Hein. Bon, là, j'ai bronzé parce que je viens d'Afrique. Hein. Sinon, le miel, par exemple, éclaircit le teint. Hein, pas besoin de se squinter la peau avec les... Bon, je connais pas le nom des produits, bref. Anyway. Et donc, quand j'ai piqué la crise, hein, elle est venue, elle m'a proposé, c'était l'année dernière, je crois, non? Elle m'a proposé son thé, elle m'a dit, ah, mamie, je vends du thé et tout, j'ai commencé un business. J'ai dit, ah, pardon, prêche l'évangile. Prêche-moi Jésus. Ouais, les chrétiens, on se croit tellement saints, hein. On pense que si on ne prêche pas Jésus, si on sort pas un peu au restaurant, on n'est pas saint. Voyez comment on a l'esprit tellement fermé et on se dit, si on va au resto, bon, moi j'aime le resto, donc on peut pas me priver de ça. Je pense que Dieu même comprend. Mais si on va au ciné,
si on saura un peu, on pense qu'on est dans le monde. En fait, on a besoin de s'épanouir. Si tu as les moyens, si tu n'as pas les moyens, écoute, fais-toi un resto à la maison. Fais-toi un bon poulet, truc, et puis t'assois, mange. Si tu peux y aller de temps en temps, ça fait du bien, surtout pour les mariés. Pourquoi les chrétiens, les couples chrétiens ont beaucoup de problèmes? Parce qu'ils s'ennuient. On sent l'ennui quand tu vas souvent prier pour des couples qui ont des problèmes. Mais quand tu rentres même dans la maison, tu ne sens même pas qu'ils sont épanouis. Un monsieur qui a le visage fermé, qui est assis, qui attend que madame fasse la nourriture, qu'elle vienne poser sur le plateau, sur la table. Il est assis là. Seigneur, je te bénis pour ce repas. Anyway, on sent pas, donc on s'ennuie. Et donc, quand elle m'a parlé de ça, elle m'a dit, écoute, mamie, j'ai commencé un petit business et tout. Je lui ai dit, écoute, occupe-toi de la charité, hein, de STEM Ministries, et puis laisse-moi tous tes trucs là. Elle m'a dit, non, je sens que c'est un truc bien parce que j'ai essayé moi-même et j'ai maigri. Et puis elle m'a dit, mon mari est asthmatique, hein, et il a fait le chocolat, hein, depuis qu'il prend le chocolat, eh bien, il a arrêté la ventoline. C'est la ventoline. Yeah. Il a arrêté la ventoline, on ne prend plus. Je dis waouh, parce que je le connais, je sais que il prenait ça vraiment, vraiment énormément. Et donc, s'il a arrêté, bon, je vais tester. Je dis bon, j'y crois pas trop. Et bon, je vais quand même tester parce que j'ai vraiment grossi. J'ai besoin, les enfants là-bas, j'ai vraiment besoin de maigrir. Alors, j'ai commencé ce thé organique. Moi, j'aime le thé parce que pour ceux qui vivent en Angleterre, on finit par être contaminés. Oh, on voit pas bien. Green tea. Anyway, je vais mettre ses coordonnées et puis vous allez la contacter sur Facebook. Pour ceux qui sont en Europe, qui aimeraient bien la contacter, ça serait vraiment bien. Hein. Ça a beaucoup de vertus. Alors, mon souffle est redevenu normal. Hein, je mens pas, hein, parce que j'étais essoufflée, mais je pouvais même pas marcher. On me dit, mais ça va. Ça va, je dis, je suis fatiguée. Même 5 minutes de marche, je suis comme ça. Comment? Là, les impositions de main ne m'ont rien fait. Et j'ai commencé à boire ça, à boire ce thé. C'est sain, c'est organique. Elle a du thé. Attends, je vais tourner carrément la caméra, puis je vais vous présenter ça. Surtout pour les serviteurs de Dieu, les chrétiens. Hein, on a besoin de manger sain. Demain encore, je vais essayer de faire une autre vidéo sur les fruits que je voudrais conseiller à manger. Et puis pour les femmes qui ont des problèmes de fibromes, des trucs comme ça, sur les aliments qu'il faut manger, qui tuent les fibromes. Voyez, pour ceux qui ont des fibromes, qui mangent la viande rouge, ne devraient pas manger. Bref, on va en parler une autre fois. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment faire la pub de ces produits parce que je l'ai testé. Hein, le thé vert, par exemple, cette boîte-là, je bois tous les matins. Hein, je prends un thé par jour. Hein, le matin, à jeun, je chauffe mon eau tranquillement. Je mets le thé, ou bien elle m'a conseillé de le faire la nuit. Donc des fois, je le faisais la nuit. Donc je chauffe, je trempe le thé. Et le matin, à jeun, je le bois. Une chose que ça m'a réglé, c'est les problèmes de constipation. C'est quand on ne mange pas beaucoup de fruits, eh bien on est souvent constipé. Surtout quand on mange n'importe quoi. Hein. Et donc ça a réglé ce problème-là. Donc ça a régulé ce problème-là. Et donc, le matin, comme ça, je prends le thé vert. Génial. Génial. Pour ceux qui sont café, il y a du café qui est derrière là. Attends, je vais tourner carrément la caméra comme ça. On va voir ça. Oups. Tourner la caméra. Voilà. Là, il y a du café. Mocha. Voilà. Le café est là. C'est génial. Pour ceux qui aiment le café. Et puis, ce qui est intéressant, tout ça est sans caféine. Hein, parce que le thé est bon, le café est bon, mais comme il y a de la caféine, on doit faire attention à ce que on prend. Parce que le café, à un moment, excite. Hein. Les gens disent, moi, je bois pas le café, je bois le café, j'ai la pêche, mais à long terme, c'est dangereux. Parce qu'à cause de la caféine, hein, ça rend malade. Pour le thé noir, nous, les anglophones, on aime bien le thé noir, hein, parce que, eh bien, on met du lait le matin. Les Anglais ne boivent pas le lait, ils prennent le thé et ils rajoutent du lait. Il y a le thé rouge, moi, j'aime bien, parce qu'avec les fruits rouges, surtout pour la circulation sanguine, pour ceux qui ont des problèmes de circulation sanguine, qui ont l'arthrose, tout ça. Et voilà le chocolat que son mari a pris, hein, c'est génial. Pour ceux qui aiment bien le thé glacé, eh bien ça, hein, avec Black Ice, là, de toute façon, je vais vous mettre ses coordonnées, vous allez rentrer en contact avec elle. Moi, je fais la pub parce que je le fais, ça marche avec moi. Hein, ça marchait avec moi pour le régime. Pour ceux qui n'aiment pas les thés, qui n'ont pas envie de se fatiguer, boire du thé, eh bien, il y a ce produit-là, c'est du champignon. Hein, tout ça, c'est biologique. Hein. C'est biologique, c'est du champignon, c'est en gélule. Hein, une gélule par jour. Hein, et vraiment, un bon traitement comme ça de 6 mois. Hein, tout c'est là. Quand je suis arrivée, j'ai vu ça, j'ai dit, waouh,
tu prends ton truc à sérieux, elle dit, mais moi-même, j'ai maigri parce qu'elle a maigri, elle avait tellement grossi, vous savez. À un moment donné, on se laisse aller un peu, on mange n'importe quoi, avec les grossesses et tout, puis on grossit bêtement, là. Et ça, c'est le milkshake. Moi, j'aime le milkshake. Ça, je ne l'ai pas pris. Moi, je suis restée côté, et puis je fais attention à mon alimentation les soirs. D'accord? Donc, on revient à moi. Tout à l'heure, je vais vous mettre ces coordonnées pour ceux qui sont en Europe, qui souhaiteraient, eh bien, rentrer en contact avec elle. Eh bien, ça serait vraiment bien de le prendre. Alors, je vais vous donner les avantages de ce produit parce que c'est pas seulement pour maigrir, c'est pas seulement les gens. Moi, mon problème, c'était le poids. Donc, j'avais besoin de faire partir mon ventre et je continue à le faire. Là, je suis revenue, j'en avais plus. Hein, et donc, je suis venue pour quelques jours là, donc je vais partir encore avec mes paquets. Hein, et puis, voilà, je vais continuer jusqu'à ce que mon ventre devienne. Puis, j'ai commencé la marche. Hein, donc, j'ai repris ma marche. Hein. Bon, quand j'étais partie en Afrique, je n'avais pas fait du tout. Donc là, je reviens, je vais reprendre ma marche, 3 fois par jour, 20 minutes, marcher tranquillement. Et tout ça, c'est bon pour la santé. Joyce Meyer a dit, son médecin, le Seigneur lui a dit, si tu ne fais pas de sport, si tu ne commences pas à manger sainement, tu vas vite mourir. Parce qu'elle mangeait, vous savez, aux États-Unis, c'est les fast-food, c'est des trucs comme ça. Elle s'est mise au sport, elle s'est inscrite à la gym, fait 3 fois par jour. Si tu n'as pas les moyens d'aller à la gym, eh bien, marche, c'est gratos. Achète-toi une paire de baskets, tu mets ton petit jogging, tu marches. C'est gratos. Et c'est bon pour l'esprit, c'est bon pour l'âme. Amen. Il y a des démons qui rentrent dans nos corps parce que nous mangeons n'importe quoi. Vous savez, il y a des démons gourmands. La plupart des gens qui sont obèses, là, c'est des démons. Ces démons-là se nourrissent. Vous savez que les démons se nourrissent. Et ils ont besoin de plus de nourriture. Tu dois manger encore plus de nourriture. Encore plus de nourriture. Encore plus de nourriture. Et eux, ils grossissent dans ton corps. Après, ils te donnent le diabète. Ils te donnent les cancers. Ils te donnent toutes sortes de maladies. Donc, nous sommes obligés, c'est une obligation pour tout enfant de Dieu, de prendre soin de sa santé. La Bible dit, je prie pour que tu prospères et que tu sois en bonne santé. Donc, ce n'est pas seulement la prière que nous allons mettre. C'est pas seulement, oh Seigneur, je prie, je déclare des paroles bibliques. Oh, je suis guéri. Par ses maîtrissures, j'ai été guéri. Il a envoyé sa parole et me guérit. Il est celui qui pardonne mes iniquités, qui guérit toutes mes maladies. C'est bien, mais quand tu finis de faire ça, et tu tapes les riz couchés le matin, ou bien tu bois que du coca. Encore, ben, si tu tapes les riz couchés le matin, que le soir tu manges léger, c'est bon. Hein, nous autres qui mangeons les riz couchés le matin, amen, alléluia, il y en a qui vont se reconnaître dans cette pièce, amen. Et après, il y en a qui se reconnaissent dans la pièce, j'entends des rires à côté. Amen. Et après tu manges, tu bois que du coca, et avant, les gens vivaient sainement, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique. On vivait sainement. Je suis arrivée à Abidjan récemment, j'arrive à l'aéroport, je vois un Burger King, je dis, ah non, vous n'allez pas faire ça. Ah ben si, et les Ivoiriens en raffolent. Alors que nous, on mangeait nos riz, nos trucs sainement. Hein? On est en train de prendre les mauvais côtés de la société, parce que la société est en train de nous emmener n'importe quoi. Et on va se mettre, et vous allez voir bientôt, les gens vont devenir obèses et tout. Voilà, et puis on va accuser les sorciers, on va rester les versets bibliques, il n'y aura pas de guérison. Pourquoi? Parce que la santé n'accompagne pas. Alors ce thé, ce café et tous ces trucs que je vous ai proposés, c'est pas qu'amincissant. Par exemple, il y a un homme de Dieu qui a pris ça, lui a vendu, que je connais, je peux pas me permettre de citer son nom parce qu'il m'a pas, je lui ai pas demandé. Et lui, il a un problème de diabète, par exemple, a pris ça, hein, il a un problème de tension, hein, je le connais, c'est un ami à moi. Et il a pris ça, la tension a baissé, parce qu'il avait, c'était sérieux. Et donc, depuis qu'il a pris ça, il se sent mieux. Hein, donc, il continue de le prendre. En plus des prières, hein, on a aussi besoin, eh bien, de réguler notre alimentation, de manger sain. Amen. Avant de venir, là, j'ai fait une cure de 10 jours, par exemple, de détox pour mon foie. Vous savez, des fois, on mange tellement n'importe quoi que le foie, hein, le foie s'étouffe un peu, il peut plus bien digérer tout ce que nous mettons dans le corps. Et bien, c'est ce qui provoque les hépatites, c'est ce qui provoque on grossit et compagnie. Donc, le foie aussi a besoin d'être... hein, et tout ça, c'est très bon. Hein. Pour le foie, il faut le nettoyer régulièrement. Ceci, avec le thé ou le café, peu importe, ou ceux qui aiment le chocolat, le café, peu importe ce que vous aimez prendre, ça nettoie le foie. Deuxièmement, ça nettoie le teint. Et moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien avoir un teint éclatant. Hein. Moi, j'aime bien garder ma beauté. J'ai pas envie de vieillir, même si j'ai pas le choix.
Mais je prends soin de moi. Mes produits de beauté, je plaisante pas avec. Mais j'ai tendance maintenant à faire beaucoup plus de produits naturels. Et pour le teint, parce qu'il faut boire beaucoup d'eau, la journée, un seul thé par jour, c'est génial. Tu le fais sans sucre. Il faut éviter de consommer trop de sucre. À la rigueur, quand tu prends du sucre, c'est bien de prendre du sucre pur de canne. Mais en évitant d'en prendre au maximum, moi, je bois mon thé sans sucre. C'est génial. Ça nettoie le teint. Ça nettoie le teint. Pour les problèmes, les personnes qui ont les problèmes de circulation sanguine, c'est très très bien pour la circulation sanguine. Les gens qui ont les problèmes d'arthrose et compagnie, c'est bien. Les gens qui ont la tension, c'est efficace. Je ne le dis pas vraiment pour beau, parce que je veux balancer ces produits, je le dis parce que c'est efficace, je l'ai testé. Les personnes qui ont des problèmes de souffle, comme moi à un moment j'en avais énormément, c'est génial. C'est vraiment génial. C'est des produits biologiques. Et je crois que ça appartient à des chrétiens même américains. Hein, c'est des chrétiens américains qui ont fait ça. Amen. Et donc, nous, en tant que chrétiens, on a besoin de combattre tout ce qui est chimique. Amen. Et je vous recommande ça. Je vais mettre les coordonnées tout à l'heure sur mon mur et son nom. Vous allez lui demander en amitié. Si vous vivez en Europe, commandez-les. Commandez-les. Moi, quand j'ai vu, elle m'a dit, pour une boîte d'un autre truc qu'elle m'a posé, elle a trouvé ça un peu cher. Puis je dis, après, quelque chose m'a dit, mais attends, qu'est-ce qui est cher pour la santé? Tu veux être bien ou bien tu veux regarder et payer les trucs à 2 euros, hein, ton thé Lipton à 2,90 € à Carrefour, et puis après, voilà. Ou bien tu veux quelque chose de très bon pour ta santé, et t'es bien. Amen. Et donc, c'est important. La guérison, excusez-moi, vous entendez un os croqué. La guérison par la prière. Nous devons appliquer la parole de Dieu, prier par la parole de Dieu, amen, pour notre guérison, mais aussi la guérison, hein, par l'alimentation. Être enfant de Dieu ne veut pas dire que nous devons attendre toujours les miracles par la prière. Les miracles viennent aussi par l'alimentation. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des témoignages, qui étaient atteints de cancer, même pas des chrétiens, mais qui ont été guéris en prenant ces gélules-là à base de... Je ne dis pas si tu as le cancer, va prendre ça, hein, non. Mais ça, c'est bon pour ta santé. Amen. C'est le champignon. D'autres ont pris le café, ils buvaient que ça. Hein, il y a des témoignages. Et d'autres personnes ont mangé que des fruits accompagnés de tous ces trucs sains. Donc, des non-croyants, hein, ont pris ces choses-là, ont accompagné avec des fruits qu'ils ont mangés, ils ont fait des cures de fruits, et ils ont été guéris. Donc, vous voyez à quel point tout ce qui est naturel, tout ce qui a été créé par Dieu, qui est biologique, est bon pour la santé. À quel point l'alimentation seulement, hein, même sans la prière, peut guérir ton corps. Donc, à plus forte raison, nous qui sommes enfants de Dieu, à qui Dieu recommande de traiter notre corps, de prendre soin de notre corps. La Bible dit, celui qui détruit ce corps, Dieu aussi le détruit. Vous voyez un peu la gravité de ce que le Seigneur dit. On le lit comme ça. Mais Jésus dit, c'est lui qui détruit ce corps-là. Le Seigneur aussi le détruira. Donc, tu as besoin d'entretenir ton corps. Tu as besoin de prendre soin de toi. Un enfant de Dieu doit prendre soin de lui. Nous ne sommes pas de ceux-là qui doivent se négliger. On ne te dit pas d'être vulgaire. Hein. On ne te demande pas d'être sexy, avoir tes seins dehors. Non, non. Parce que quand on parle de certains chrétiens, on leur dit de prendre soin d'eux. Ils mélangent entre la poitrine qui est dehors, là, le pantalon qui est plaqué, le frère à l'église qui a du mal à respirer en faisant son adoration. Je ne parle pas de ça. Je parle d'être présentable. Amen, d'être propre. De se mettre le parfum. Des fois, avant de faire mes directs, je me parfume et mon fils me dit, mais maman, ils vont pas sentir là-bas que tu as mis le parfum. Même tout à l'heure encore, je disais, est-ce que je... Mais c'est de prendre l'habitude de se faire beau. Hein? C'est pas d'acheter les choses chères. Si tu as les moyens d'acheter des choses chères, achète-les. Si tu n'as pas les moyens, achète moins cher, sois propre. Sois présentable. Un enfant de Dieu a besoin d'être propre, d'être présentable, d'être en bonne santé, d'être un modèle pour les autres. Amen. Donc, les excès de piment, par exemple. Il y a quelqu'un qui vient de manger du piment, là. Donc, les excès de piment, tout ça, c'est pas très bon pour la santé. Amen. On parle d'alimentation. La santé, pas l'alimentation. Amen. Vous voyez? Et donc, je dis ça pour rire. Hein. Donc, je veux vous encourager. Amen. À prendre soin de vous. Moi, j'ai commencé. Et vraiment, depuis que j'ai commencé, pour ceux qui me connaissent, j'aime chasser les démons. Mais aussi, j'ai commencé à comprendre qu'il n'y a pas que les démons tout le temps. Hein, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chasser les démons, il faut les chasser. Ils sont là, ils détruisent des vies, ils tuent des gens, ils font du mal aux gens. Mais cependant, pour certaines maladies, il n'y a pas que les démons. Il y a aussi l'alimentation. Il y a la manière dont nous ne reposons pas notre corps. La manière dont nous mangeons, ce que nous mangeons. Ce que nous mangeons. Amen.
Et donc, c'était juste une petite vidéo pour vous encourager. Vous pouvez même aller sur Internet pour chercher un Ganoderma, pardon. G-A-N-O-D-E-R-M-A, Ganoderma. Amen. Je vous montre le nom. Bon, de toute façon, je vais écrire ça tout à l'heure sur mon mur. Je vais l'écrire sur mon mur, don't worry. Je vais écrire ça sur mon mur et puis ils vont rentrer en contact avec toi. Hein? Vous allez rentrer en contact si vous êtes en Europe. Je vous conseille de le faire. Amen. Prenez soin de vous. Mangez beaucoup de fruits. Des fruits sains. Bio si possible. Sinon, si vous ne prenez pas des fruits bio, eh bien, avant de les manger, vous pouvez les tremper. Par exemple, les pommes, tout ça. Parce qu'ils mettent tellement de pesticides aujourd'hui dans les alimentations qu'on s'empoisonne même en mangeant, en voulant même manger des fruits et légumes. Donc, vous pouvez les tremper dans du vinaigre de cidre, de pommes, par exemple. Ça tue les pesticides. Ou bien du... comment on appelle ça Bref, j'ai oublié le nom. Ouh là là. How you call this white thing like salt? Sulfate. La bicarbonate. Voilà, bicarbonate, de trucs, mais bio. Ça aussi, ça tue les pesticides. On trempe, on met de l'eau, on trempe les fruits dedans, au moins 1 heure. Puis après, vous pouvez les manger. Si vous ne voulez pas acheter bio, il faut purifier les fruits. Surtout pour nous qui sommes en Occident. Tout ce que nous mangeons, les fruits sont remplis de pesticides et tout ça, ça nous tue. Donc, vous pouvez tremper dans du vinaigre de cidre ou bien de la bicarbonate de soude. Avec une cuillère à café de bicarbonate de soude dans 1 litre d'eau. Donc, prenez l'eau du robinet, vous mettez le bicarbonate de soude. Ensuite, vous trempez vos fruits dedans, au minimum 1 heure. Ou pour ceux qui veulent faire ça la veille, vous faites ça. Le lendemain, vous les nettoyez, vous mangez. Ça tue tous les pesticides. C'est génial pour la santé. Amen. La prière, très très bien, ça guérit. Mais en même temps, il ne faut pas tenter Dieu. Il ne faut pas manger n'importe quoi puis venir prier. Il faut faire attention à ce qu'on mange. Amen. L'alimentation. La guérison aussi par l'alimentation. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier rapidement en 1 minute pour une personne. Si tu es malade, eh bien, pose la main où tu as mal. Je vais prier pour toi. Dans le nom de Jésus. Et je crois. Non, pas que je vais croire. Tu peux mettre la musique, s'il te plaît. Je vais croire que Dieu va te guérir. Non, je crois que Dieu va te guérir. Pas je vais croire. Je crois que Dieu va te guérir là à l'instant où tu écoutes cette prière dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Père, je veux te dire merci dans le nom de Yeshua HaMashiach pour toutes ces personnes qui ont pris le temps d'écouter ce direct. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta grâce, Papa. Merci Seigneur. Ta parole dit que par tes meurtrissures, Seigneur, nous avons été guéris. C'est-à-dire, il y a plus de 2000 ans, à la croix de Golgotha, Jésus s'est chargé de nos maladies. Jésus s'est chargé du stress. Il s'est chargé de la dépression. Il s'est chargé de la stérilité. Il s'est chargé du fibrome. Il s'est chargé du cancer. Il s'est chargé du diabète. Il s'est chargé de toute forme de maladie, de la tension. Il s'est chargé de toute forme de maladie à la croix de Golgotha. Merci Seigneur. Merci pour ton sang précieux. Merci pour ton sang qui guérit. C'est pourquoi, Papa, au nom de Jésus, tu as dit qu'ils l'ont vaincu. Nous avons vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Je témoigne, nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui sont guéris maintenant. Et j'applique le sang de Jésus sur tes enfants. J'applique le sang de Jésus sur leur corps. J'applique le sang de Jésus sur leur âme. J'applique le sang de Jésus sur la partie malade. Et j'ordonne au nom de Jésus à la maladie, à la stérilité, à toute forme de maladie, que ce soit le cancer, que ce soit le diabète, la tension, je ne sais quoi comme maladie. Au nom de Jésus, j'ordonne à ces maladies de lâcher les corps maintenant et de disparaître au nom de Jésus. Et par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis maintenant toutes sémences qui ont été déposées dans ton corps, toute maladie déposée dans ton corps. Au nom de Jésus, je les détruis par le sang de Jésus. Et en retour, je libère sur ta vie maintenant la guérison.
Je libère la guérison. Je dis, je libère la guérison. Je libère ton miracle, la fécondité. Je libère ta délivrance aujourd'hui. Si la maladie qui te perturbait était démoniaque, j'ordonne à ces démons maintenant de libérer ton corps au nom de Jésus et de libérer ta vie maintenant de partir. Et en retour, l'Esprit de Dieu s'installe dans ton corps. Car la Bible déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Je prie maintenant, au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit maintenant s'installe. Je dis l'Esprit de Dieu s'installe. Je dis l'Esprit de Dieu s'installe. Je dis l'Esprit de Dieu s'installe. Il prend la place. Il prend la place. Il prend la place. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit pour ta visitation. Merci Saint-Esprit pour ta guérison. Merci Saint-Esprit pour ta restauration maintenant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Prends juste une minute pour remercier le Seigneur. La Bible dit que lorsque vous croyez, lorsque vous priez, croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et si tu crois que tu as reçu quelque chose, prends juste une minute au nom de Yeshua, Hamashia, et remercie le Seigneur pour ta guérison. Merci Seigneur. Alléluia. Rekoria mastas koria bashaka. Majesty. Alléluia. Rekoria mastas kore bobo shekera mama. Pendant que tu remercies le Seigneur, il te visite. Nous sommes des enfants de foi et nous marchons par la foi. Pendant que tu dis merci Seigneur pour ma guérison, merci Seigneur pour ma délivrance, merci Seigneur pour la paix, tu reçois ta guérison au nom de Jésus. Alléluia. Rekora baba baba. Thank you Jesus. Your grace has found me just as I am. Empty-handed but alive in your hand. Alléluia, merci Seigneur. Ma majesty. Rekoria bastos karamasheke. Alléluia. Rekere bobo bobo shabababababa. Forever I am changed by your love. In the presence of your majesty. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Amen. Je vais vous mettre les coordonnées de la sœur Ruth tout à l'heure sur mon mur. Et pour ceux qui sont intéressés par ce produit, rentrez en contact directement avec elle. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end dans la présence, dans la grâce de Dieu, dans la guérison divine. Soyez abondamment, abondamment bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous fais un gros bisou. Le bisou londonien sur British. Mouah. Bye bye.